Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de NXT No Mercy 2023, donc du 30 septembre 2023 au Bakersfield California Center. Pour les têtes d'affiche, nous avons donc Carmelo Hayes, Lyra Valkyria et Jade Rakunov, Tiffany Stratton et Dragon Lee, des têtes d'affiche que bon nombre de gens qui suivent la NXT connaissent, qui pourra ou va pouvoir mettre sur les devants de la scène ces catcheurs-là. Ça, je sais pas du tout. Ce que je sais tout simplement, c'est que peut-être on est parmi les meilleurs talents de la NXT ces dernières semaines, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Et voilà, donc pour ouvrir cette vidéo pronostic, on va donc vous pronostiquer le match pour le Heritage Cup de la NXT. Donc Noam Dar va remettre sa coupe Heritage en jeu face à Butch. Est-ce que Butch est un catcheur de la NXT de base? Non déjà. Donc ça répond assez rapidement à la question. Donc est-ce que ça va être une bonne chose de voir que NXT est une bonne chose? Donc on va bien voir si Butch est parmi les meilleurs talents de la NXT, malgré d'avoir gagné cette invitation globale. Mais bon, j'ai pas l'impression, je pense que Noam Dar a toutes les chances, avec la métaphore dans son coin, de conserver son Heritage Cup, et c'est ce qui va se passer, je pense. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Est-ce que l'Heritage Cup va être une bonne décision de laisser à Noam Dar, ou est-ce qu'on va la ramener à SmackDown avec Butch? Je pense pas, je pense que Noam Dar va la conserver. Enfin bref, suite après, donc on aura le NXT North American Championship qui sera remis en jeu entre Dominic Mysterio et Trick Williams. Donc Dragon Lee sera l'arbitre spécial de cette rencontre. Bon, on n'a pas eu grand chose autour de ce scénario du côté de la WWE, donc est-ce qu'ils ont envie de nous faire en sorte que Trick Williams et Dominique volent le show, et que Trick Williams remporte le match alors qu'il vient à peine de commencer son push? Ou est-ce que Dominic Mysterio, le membre du Judgment Day, va continuer à régner? Allons avoir un retour de Rhea Ripley. Ce qui est sûr, c'est que Dragon Lee est l'arbitre spécial de cette rencontre et qui sera pas impartial envers Dominique, je pense, mais on verra bien. Suite après, donc, on a eu Baron Corbin ensuite après, donc, on aura Baron Corbin contre Braun Breaker pour simplement savoir qui va pouvoir prétendre être parmi les meilleurs actuellement à la NXT, enfin le plus fort, le plus badass si vous préférez. Je pense que Braun Breaker a beaucoup plus besoin d'une victoire en pay-per-view que Baron Corbin. Ça serait bien ensuite qu'il se redirige, pourquoi pas, vers un match de championnat pour un titre, que ce soit celui de Dominique ou celui du champion NXT, dont je vous parlerai dans le main event, ou qui se trouve un équipier. Mais franchement, je le vois pas trop, ce Braun Breaker là, être en équipe avec quelqu'un. Donc on va bien voir qui peut prétendre à la victoire. Mais si je dois choisir un vainqueur, je pronostiquerai Braun Breaker, parce que clairement pour moi, Braun Breaker a plus besoin de la victoire qu'un catcheur comme Corbin, qui est à la NXT depuis très peu de temps et qui se fait littéralement rouler dessus ces dernières semaines. Après, je peux me tromper et Corbin peut créer la surprise, mais je verrai pas l'intérêt de faire gagner Baron Corbin alors que Braun Breaker en a plus besoin. Ensuite après, donc on aura Stax, Tony D'Angelo et Janine Lorenzo contre Angel Garza et Humberto Carrillo et les Creed Brothers, donc Julius Creed et Brutus Scripps, et la LMO, l'équipe de Scripps, pour les titres par équipe de la NXT. Laquelle de ces quatre équipes va repartir de NXT No Mercy avec les titres par équipe de la NXT?
Franchement, je pense vraiment que les champions ont toutes les chances de conserver leur titre, vu que c'est leur première défense en pay-per-view de titre, et qu'ils ont un peu plus d'expérience que les autres équipes de la rencontre. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il y a eu des vidéos autour d'Angel et d'Umberto Carrillo où ils étaient pas bien du tout, etc., etc. Enfin bref, mais que ça se passait pas hyper bien. Mais bon, je vais quand même pronostiquer une victoire des champions, mais ça me surprendrait pas du tout qu'Angel et Umberto gagnent les titres. Donc Tony D'Angelo et Jennings Lorenzo, pour moi, vont conserver leur titre et ça serait la meilleure des choses. Et ensuite, après, donc, on aura le Extreme Rules match pour le NXT Women's Championship. Donc, Becky Lynch va remettre son titre fraîchement récupéré en jeu face à Tiffany Stratton. Est-ce que Tiffany Stratton et Becky Lynch vont pouvoir voler le show et la vedette au main event? J'en suis pas certain du tout. Et vu le match que c'est en main event, mais bon, Becky, Tiffany, en sachant que la gagnante affrontera Oro juste après Tegan Knox pour le titre. Donc, est-ce que Becky Lynch peut gagner cette rencontre et prouver tout simplement qu'elle est parmi les tout meilleurs? J'en suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que si Becky Lynch remporte cette rencontre, j'espère que la rivalité va se terminer là-dessus. Et franchement, je pense que Becky Lynch va conserver son titre. Parce que un règne de 2 semaines n'aurait aucun sens envers Becky Lynch. Mais par contre, un règne un petit peu plus long aurait totalement son sens. Donc je la vois plutôt elle gagner que Tiffany Stratton. Donc c'est quand même une bonne chose de voir que Becky Lynch est parmi les meilleurs talents. Donc on verra bien si Tiffany Stratton gagnera le titre, mais je pense pas. Et ensuite, après, dans le main event, donc là, c'est le match le plus compliqué à prédire. Carmelo Hayes va remettre son titre en jeu de la NXT contre Ilja Dragunov. Il s'était affronté lors d'un autre pay-per-view de la NXT il y a quelques temps. Mais il y avait Trick Williams dans le coin de Carmelo Hayes à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est une bonne chose que là, il n'y ait pas Trick Williams et que Trick Williams, c'est le match pour le titre nord-américain et qu'il ait Dominique sur le dos à ce moment-là, s'il tente d'intervenir? J'en suis pas certain. J'ai l'impression que la NXT tourne en rond. Enfin, c'est pas qu'elle tourne en rond, c'est que le règne de Carmelo Hayes est un petit peu trop, comment dire, long. Enfin, c'est pas qu'il est long, c'est que depuis le choix après la NXT Stand Deliver avant WrestleMania, ça fait quand même un bail et qu'il est champion. Je pense vraiment, si sincèrement je me trompe, je m'en voudrais, mais Ilja Dragunov va repartir avec le titre. Je vois vraiment Ilja Dragunov remporter le titre NXT masculin parce que ça redonnerait de l'ampleur au titre. Après, encore une fois, je peux me tromper et que tu pourrais conserver son titre, mais ça serait assez surprenant. Dragunov a vraiment besoin d'un titre et ce titre-là serait le titre parfait et puis ça permettrait aussi pourquoi pas à la WWE d'amener Carmelo Hayes dans le roster principal. Enfin bref, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pronostique et je vous dis à très vite pour la review de SmackDown. Ciao, bye.